Bonjour, bonsoir, vous tous qui aimez le Congo, vous tous qui êtes éparpillés à travers la planète. C'est votre serviteur Boucha Labwamba. Je suis encore une fois devant vous pour que nous puissions passer un moment d'analyse des faits et des déclarations des hommes politiques congolais pendant toute la semaine passée. Premièrement, c'est avec les députés du Bas-Congo, né Mwanda Nsemi, qui divague, qui est devenu pratiquement fou, en train de raconter comment Kabila peut rester encore au pouvoir. Nous croyons que l'ivresse de l'argent pousse les gens à perdre même leur conscience et faire des déclarations. Cet homme, il sait que c'est ce régime qui a tué des innocents de Bundu Dia Congo. C'est ce régime qui a tué l'activiste des droits de l'homme Chebeya et son chauffeur Bazana. C'est ce régime qui est à la base de l'instabilité qui est à l'est de la République. Et aujourd'hui, l'argent influence la conscience, amène cet homme à faire ce genre de déclaration. Nous trouvons normal, nous disons bon, c'est peut-être une chance pour lui de se faire un nom, comme tout le monde sait déjà aujourd'hui que Kabila n'hésite pas à corrompre même l'herbe qui bouge. Donc, nous croyons que la corruption, c'est elle qui est en train de détruire le Congo. Parce que les députés n'agissent pas par leur conscience. Quand l'argent circule, ils apprennent seulement le soir que non, il y aura une enveloppe 50 000. Il dit, faisons passer cette loi-là. Il y a beaucoup de lois qui sont passées, qui sont impopulaires, mais qui sont passées au Parlement et au Sénat parce qu'il y a l'argent qui circule. Et nous comprenons pourquoi aujourd'hui, des gens comme Kinke Mulumba font des déclarations selon lesquelles Kabila a encore 100 ans. Kabila est l'homme qui a mené la démocratie, le développement, la paix. Nous nous demandons quel genre de paix nous avons au Congo, pendant qu'il y a des milices un peu partout, pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas l'emploi. On nous dit toujours le cadre macroéconomique est stable, il y a la croissance économique, il y a le taux d'inflation qui a été maîtrisé. Donc, tous ces concepts économiques, si ce n'est pas suivi par un développement social, si ce n'est pas suivi par le bien-être de la population, nous pensons que c'est du bluff, c'est les mensonges. Où est-ce que vous avez déjà vu dans le monde, on dit que ce pays-là se développe bien, ce pays-là avance bien, mais sa population est toujours dans la pauvreté. Je vous prends l'exemple simple. Vous allez au Kasaï aujourd'hui, mais vous allez vous sentir dans l'Antiquité. Vous allez penser que vous êtes dans l'époque préhistorique, où il n'y avait pas le transport, où il n'y avait pas l'électricité, où il n'y avait pas l'eau. Les gens pouvaient aller à 4 heures du temps pour trouver de l'eau. Aller à la rivière. Aller aujourd'hui en Bujimaï. Il y a 4 mois. Les gens n'ont pas le courant, ils n'ont pas l'eau. Une ville d'à peu près 5 millions d'habitants. Comment vous justifiez cela? Qu'est-ce qui est difficile que Kabila, avec ses 15 millions de dollars, 15 milliards de dollars, qu'il a amassé dans 13 ans, donc en proportion en moyenne 1,2 million chaque année, 1,2 milliard chaque année, pourquoi il ne peut pas prendre seulement une portion de son argent, prendre 150 millions, investir dans la MIBA et relancer cet outil de production? Ça va sauver beaucoup de gens. Lui-même, il sait
que quand il a accédé au pouvoir, l'argent qui leur a permis de faire beaucoup de choses venait du Kasaï. C'est l'Amiba qui était le moteur, le poumon de l'économie congolaise. Aujourd'hui, c'est le Katanga, mais à l'époque, c'était... Ils ont fait à dessein. Ils ont presque fermé ce géant kassaïen. Cette compagnie a aidé les Kasaï sur le plan économique à faire beaucoup de choses. Cette ville-là était en train de se construire. Aujourd'hui, tout est arrêté. L'élite kassaïenne est en train de quitter. Cette province-là va disparaître bientôt. Si rien n'est fait. Si nous continuons à voir Kabila au pouvoir. Vous allez à Kananga, la même chose. Il n'y a plus de train. Il n'y a plus rien. Le projet de Chute Katende pour avoir l'électricité au Kasaï, à Kananga, c'est 80 millions de dollars. Est-ce que le gouvernement Matata, qui chante la croissance économique, ne voit pas ce projet-là? Il ne peut pas mettre de l'argent là-bas. Donc, vous comprenez que ces gens-là, ils font des déclarations qui ne suivent pas, qui n'ont pas une connexion avec la réalité sur terrain. Ils vont nous acheter des avions d'occasion. 15 ans au pouvoir. Un président africain, un président congolais, 15 ans au pouvoir, incapable d'acheter un avion. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est aller prendre des avions déjà de seconde main. Et selon nos sources, ces avions-là, il y avait une dette de la Air Zahir à l'époque. On a compensé la différence, le gouvernement congolais a payé. Et ces deux avions-là, il y en a un qui est bloqué à Dublin déjà, pour une dette que la RDC a. Mais, mes chers amis, ce sont des aventures. Ces gens-là ont acheté ces avions. Ils ont même oublié d'enlever les insignes qui sont à l'intérieur de l'avion qui dit Air Italie. Donc, pour vous dire que ce sont des histoires qui ont été déjà utilisées, fatiguées par les Blancs. Ils se sont dit, bon, la poubelle c'est en Afrique. Quand on veut faire des essais même des armes, la poubelle c'est toujours en Afrique. Donc nos dirigeants sont ridicules, ils sont nuls. Ils ont fait des bruits sur ces avions-là. Déjà, il y a un article qui est apparu sur un magazine européen où ces avions sont déjà sur la liste noire. Donc, bref, ce sont des avions qui sont en danger, qui présentent beaucoup de dangers. Comme conséquence, le trafic aérien international n'aura pas lieu. Ces avions-là vont commencer à voler au Congo. Peut-être un jour, ça va aussi tomber quelque part sur la forêt équatoriale. Donc, on vous fait croire des histoires. On vous parle de Bukanga Lonzo, un projet d'un Sud-Africain qui est venu, qui a cherché un partenariat avec le gouvernement congolais. Mais quand il y a les récoltes, le gouvernement congolais s'accapare la campagne. Il fait beaucoup de tapage à la RTNC, faire croire à tout le monde comment ils ont réalisé un projet agricole. Mais c'est une honte. Un gouvernement incapable de commencer un projet comme ça qui peut commencer du début jusqu'à la fin. Il faut attendre un Sud-Africain venir faire ça. Vraiment, c'est une humiliation pour notre pays. Vous prenez les histoires, les cas de l'aéroport d'Ndjili. Nous l'avons dit l'autre fois. C'est sur les menaces de la fermeture de cet aéroport-là par les inspecteurs internationaux que cet aéroport a été réfectionné, l'aérogare d'Ndjili. Ce n'est pas que le gouvernement avait cette initiative pour arranger les choses là-bas. On leur a dit, votre aéroport ne répond plus aux standards internationaux. Par conséquent, nous vous donnons une année, sinon il sera hors d'état d'usage. Et le gouvernement, pour sauver les meubles, ils sont allés faire ce que vous avez vu. Mais quand vous comparez à l'aéroport de Maya Maya, vous comparez à l'aéroport dernièrement de Pointe-Noire,
ou l'aéroport de Kigali. Ça n'a rien. Vous n'avez rien à comparer là-bas. Ce que vous voyez en Ndjila, c'est rien. Nous prenons le cas du bateau ITB Kokolo. On a fait du tapage. On est allé nous montrer comment on a un bateau construit en 1945. Un vieux bateau. Au lieu d'acheter de nouveaux bateaux. Au lieu de construire de nouveaux bateaux, parce que les chantiers navals là, à Kingabwa, ils ont des ingénieurs, ils ont des gens, des hommes capables de pouvoir construire un nouveau bateau, des histoires bien, acheter quelques moteurs en Allemagne ou quoi, et monter de nouveaux bateaux, mettre sur les fleuves. On va nous prendre un bateau qui a été construit en 1945. On le réfectionne. Comme conséquence, ce bateau-là est allé seulement une fois à Kisangani. À son retour, le bateau est garé là. Il est bloqué là au port à notre port de Kingabwa. Ce bateau est en panne. C'est pourquoi on n'en parle plus. Vous voyez? Ça, c'est la spécialité des Congolais, du gouvernement congolais. Un petit rien, ils font du bruit, pendant qu'ils savent que c'est un feu de paille, comme on dit. C'est juste ça s'allume et ça s'éteint. Ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus. Toute cette campagne vise à faire croire aux gens que Kabila a bien géré le pays. Kabila a... Nous ne refusons pas. Il a fait quelque chose. Il a amené le pays... La croissance dont vous entendez là, c'est principalement sur les mines. Et les mines du Katanga. Parce qu'au Katanga, il y a un homme fort. C'est Moïse Katumbi. Un gouverneur qui a su mettre une stratégie au point et amener le développement de sa province principalement et d'augmenter l'économie du Congo secondairement. Ce n'est pas un développement global, un développement durable qui commence avec l'agriculture. Dites-moi quel est le pays au monde qui s'est développé avec les mines. Il n'y en a pas. Avec les ressources naturelles, sans passer par l'agriculture, il n'y en a pas. Sinon, tous les pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays-là seraient développés. Ce ne sont pas des pays développés parce qu'ils n'ont pas l'agriculture. Ils continuent à dépendre, ils continuent à acheter, à manger à l'extérieur. Et ça, c'est un indicateur de décroissance sur le plan politique, sur le plan économique. Quand un pays, selon Adam Smith, ça c'est un grand économiste qui a dit que toute économie doit commencer sur un soubassement de l'agriculture. Tout pays développé doit avoir une agriculture efficace. Mais le Congo a les 3/4 de la forêt africaine, donc l'agriculture devait être en première position. Par conséquent, si vous regardez le budget de Matata Pogno, l'agriculture, je ne sais pas quel est le pourcentage qui est là-bas. Donc nous disons, toutes ces déclarations, même Mova, qui n'a même pas su, le nouveau secrétaire général de PPRD, qui n'a pas su répondre à Ndeko Eliezer, qui lui demande s'il il est monté ou il est descendu quand il était ambassadeur ou quand il est maintenant secrétaire général. Au lieu de répondre seulement qu'en étant ambassadeur, j'étais dans un microcosme sectoriel limité. Il dit non, j'entrais chez les rois, chez les reines, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas une réponse d'un homme politique de sa taille. Nous savons, je sais que Mova, c'est mon professeur à l'université de Lubumbashi, un homme intelligent. Mais sur le plan politique, il est passé à côté. Au lieu de nous dire que maintenant je suis secrétaire général, voilà les projets de société. Parce que le parti politique a la vocation de conception et d'élaboration d'un projet de la société. Comment il voit la société, comment il pense la société doit être. Voilà ce qu'il devait nous dire. Qu'est-ce que les partis doivent faire pour
la transformation, le développement de la société. Ce n'est pas à une église qu'on doit aller demander un projet de société. Ce n'est pas à un ONG qu'on va demander un projet de société. C'est à un parti politique qui revient cette tâche. Donc nous comprenons que tous ces hommes politiques congolais, ils sont seulement derrière l'argent. Les pays, ça ne leur dit rien. Et c'est pourquoi ils se battent nuit et jour pour que le dialogue ait lieu. Et ça, nous disons à Félix Tshisekedi, vous avez tapé à côté. Vous aurez le peuple congolais sur votre passage. Vous ne ferez pas ce dialogue-là. Le dialogue n'aura pas lieu. Le dialogue au Congo, c'est non avenu. C'est nul et de nullité absolue. Nous croyons aux élections, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons aux élections, parce qu'il n'y a jamais eu des élections totalement transparentes au monde. Même aux États-Unis où nous sommes ici, il y a toujours eu des problèmes. Mais nous croyons maintenant que vous comprenez ces messages, vous qui êtes au pouvoir, M. Kabila, avec tout ton gouvernement, c'est le moment où vous devez vous préparer pour partir. À notre position, il y a une incapacité totale de renverser Kabila. La société civile, la même chose. Incapable de soulever la population pour un soulèvement populaire. L'Église catholique, n'en parlons pas, parce qu'il s'arrête seulement aux déclarations, il ne passe même pas à l'action. Et dans la diaspora, ça c'est encore pire, parce qu'il y a une théâtralisation de la politique, où maintenant vous avez des gens comme Bokecho Wayambo, qui est devenu l'analyste politique de la diaspora. Hein. Tout le monde doit le suivre. Il a dit ceci, il a insulté les gens. Mais bref, je ne sais pas si nous devons continuer avec cette république ou alors nous devons accepter que nous soyons annexés comme le 52e État des États-Unis. Par un référendum, nous pouvons le faire parce que si vous continuez avec la tergiversation à ne pas trouver de solution, nous allons faire un référendum. Voilà notre position par rapport à ça.